et bienvenue au webinaire Zoom sur l'application Blog. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, est-ce que vous pouvez me confirmer dans conserver? Ou Martine qui m'accompagne, est-ce que tu peux me confirmer? Oui, c'est bon, on t'entend bien. Super. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Agnès, la formatrice aujourd'hui, pour vous présenter l'application Blog. Donc, on va d'abord commencer par une petite présentation directement via PowerPoint. Donc, normalement, vous devez tous voir mon fond d'écran, enfin mon écran avec la présentation. C'est bon aussi, on voit ton écran. On va pouvoir débuter alors. Merci Martine. Donc, je suis accompagnée pour information de Martine. Donc, nous sommes de la société Open Digital Education qui travaille donc sur les ENT One et Neo. Et donc, Martine pourra répondre à toutes vos questions tout au long du webinaire via l'outil Conversation. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages à Martine. Si vous avez des questions, elle pourra vous répondre directement. Et ensuite, nous ferons un temps d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez, si vous le souhaitez, ouvrir vos micros et nous pourrons discuter. Voilà. Donc, si c'est bon, je continue avec le PowerPoint. Donc là, normalement, vous voyez bien le sommaire. J'imagine. Oui. Donc, au niveau du sommaire, cet après-midi, nous allons voir qu'est-ce que le blog, en quoi ça consiste et en quoi ça correspond cette application, les intérêts de celui-ci, que l'on soit en confinement, déconfinement, en classe virtuelle, etc. Et enfin, nous irons directement sur la plateforme de démonstration pour que je puisse vous présenter son fonctionnement et comment donc, créer un blog, ajouter des billets de blog, le partager, gérer tout ce qui est contenu à l'intérieur et les commentaires, et enfin, publier ou récupérer des blogs existants à partir de la bibliothèque. Donc, qu'est-ce que le blog? Donc, l'application blog, c'est un outil qui va vous permettre de communiquer et de publier de manière périodique et régulière des articles, ou ce qu'on appelle billets. C'est la création de billets, c'est ce qu'on voit juste là, créer un billet au sein de l'application blog. Et donc, ça va vous permettre de rendre compte des actualités d'un sujet donné. Ça peut être sur un thème spécifique ou sur la vie de la classe, ce genre de choses. Donc, les articles ou billets sont bien sûr datés. On retrouve le nom de l'auteur et ils sont affichés par ordre chronologique, inversé. C'est le dernier qui apparaît tout en haut. Et donc, le gestionnaire, donc le créateur du blog, va pouvoir choisir des circuits de publication. Donc, il va pouvoir soit permettre aux utilisateurs de réaliser des publications immédiates, donc sans sa relecture, soit de faire des publications avec billets à soumettre. Relecture de sa part, puis publication. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure dans le partage. Voilà pour la présentation de l'application Blog. Au niveau des intérêts de l'application Blog, donc on a essayé de scinder les intérêts par type d'événement en ce moment. Donc là, on a dans le cadre de la classe à distance. Donc ça va vous permettre de mettre à jour les activités du jour via le blog et donc de créer un billet par jour qui apparaîtra, donc comme je vous l'ai expliqué, chaque dernier billet apparaît tout en haut. De mettre des billets en brouillon, donc de déjà préparer votre travail pour les autres jours de la semaine et de les publier au fur et à mesure, que les élèves à qui vous avez partagé le blog puissent voir tous les jours un nouveau billet sur ce qui se passe. Ajouter une section commentaires si vous le souhaitez, ça n'est pas du tout obligatoire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les commentaires. Comme ça, les élèves, les parents vont pouvoir communiquer avec vous sur les billets et vous poser des questions s'ils en ont besoin. Et vous allez aussi pouvoir rendre ce blog public. Donc, ça va vous permettre de faire en sorte que ce blog soit visible pour des personnes qui n'ont pas accès à l'ENT. Voilà. Et tout ça, en fait, ça va permettre de maintenir tout au long de cette classe à distance le lien avec vos élèves. Donc, vous pouvez choisir différents thèmes comme les loisirs, la vie à la maison, les activités non scolaires, mais aussi, vous allez pouvoir rendre les élèves acteurs.
puisque vous allez pouvoir les mettre en tant que contributeurs du blog et les laisser, si vous le souhaitez, publier eux-mêmes leurs billets. Vous allez sinon pouvoir modérer directement les billets de blog donc, des élèves avec le circuit de publication si jamais vous préférez avoir une relecture avant publication. Et vous allez pouvoir aussi autoriser et modérer les commentaires si besoin. Donc là, voilà les intérêts dans le cadre d'une classe à distance. Dans une situation de classe traditionnelle, quels sont les intérêts de l'application Blog? Donc ça va pouvoir permettre aux élèves de travailler sur la production d'écrits sous votre contrôle. Donc ça, plutôt pour les cycles 2, pas pour le cycle 1, mais dès le cycle 2. Donc, ça va permettre comme ça, vous allez pouvoir mettre à disposition des élèves donc, la rédaction de billets sur les voyages ou sorties scolaires, les différentes activités du moment, qui se passent au sein de la classe, ce genre de choses. Et donc, ça devient un levier didactique pour l'enseignement du français. Ils vont pouvoir donc vraiment rédiger via les billets de blog des petits paragraphes que vous allez pouvoir corriger et faire évoluer avec eux. Et donc, si le voyage ou la sortie vise des contenus d'enseignement historique, géographique, artistique, peu importe, ça peut servir d'activité de transfert. On va pouvoir transférer les enseignements. Et ça va aussi vous permettre de pouvoir communiquer facilement avec les familles. Donc, par exemple, pour les enseignants qui sont présents dans cette formation et qui sont en maternelle, donc ça va pouvoir vous permettre d'avoir un support quotidien pour relayer en fait la vie de la classe et la vie des tout-petits et de ce qui est fait à l'école. Donc, que ce soit les activités, la sieste, les temps forts de la classe, la cantine, etc. Voilà, vraiment pouvoir relayer en fait ce qui se passe tout au long de la journée pour les tout-petits. Et donc, encore une fois, pour tout ce qui est voyage ou sortie scolaire de plusieurs jours, vous allez pouvoir diffuser des photos, des nouvelles de ce qui est fait tout au long de la journée avec les enfants, pouvoir permettre aux élèves d'ajouter des anecdotes directement en billet ou en commentaire, et ce qui permet voilà, de rapprocher pendant ces temps de distance les élèves avec leurs parents. Donc là, on est sur de la classe traditionnelle hors confinement, bien sûr. Et donc, enfin, on a d'autres intérêts, encore une fois, pour ce qui est classe traditionnelle. C'est la gestion de l'hétérogénéité des groupes que l'on trouve dans la classe. Donc, on va pouvoir faire un blog de la classe, pour la classe, mais on va aussi pouvoir faire des blogs par groupe dans la classe. Et donc, par projet pédagogique, et on va pouvoir donner, encore une fois, donner aux élèves la possibilité de travailler directement dans les blogs et de se responsabiliser sur la création et la tenue d'un blog. Donc, voilà, on va rendre acteurs les élèves sur des temps donnés pour ces blogs et ce qui va permettre en fait de les animer directement au sein de l'ENT. Si c'est bon pour tout le monde, je vais pouvoir passer directement à la phase de formation et vous présenter en fait comment ça fonctionne le blog de bout en bout. J'arrête mon partage et je vais à nouveau vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc là, vous reconnaissez bien sûr l'environnement One. Donc, vous pouvez venir de différents projets, mais vous avez toujours exactement la même structure. C'est souvent le logo qui change. Donc, pour, par exemple, le projet Ariane 57 ou iPrimo ou encore Colibri en Martinique. Là, moi, je suis sur une plateforme de formation. Donc, c'est une plateforme dédiée pour la présentation des webinaires. Mais c'est exactement le même fonctionnement que vos ENT à vous, différents enseignants présents aujourd'hui. Donc, je vais me connecter en tant qu'enseignant, Patrick Motion, à l'ENT. Je clique. Bon, là, vous reconnaissez tous, je suis au sein de l'ENT. Je vais pouvoir me rendre directement donc, dans la partie Mes applis et sélectionner l'application Blog, juste ici. Donc, on va faire de bout en bout, en fait, la création d'un blog, l'ajout d'un billet, le partage, la gestion des commentaires et ensuite la publication dans la bibliothèque. Donc, pour ce faire,
je vais pouvoir sélectionner le bouton en haut à droite, créer un blog. Je vais pouvoir ajouter un titre. Donc là, on va mettre la vie des élèves en confinement. Donc ça, ce sera en fait le blog qui va permettre aux élèves de relayer par billet et ce qui se passe un petit peu comme activité chez eux en temps de confinement. J'ai la possibilité juste ici, en un clic, d'insérer une image. Mais je vais pouvoir insérer Henri Matisse. C'est une jolie image. J'enregistre et mon blog est bien créé. Donc là, voilà, on retrouve déjà ici l'ensemble des blogs. Donc, je ne voulais pas préciser juste au début, mais on retrouve les blogs que l'on a créés avec les petits rouages dont lesquels on est gestionnaire et les blogs que l'on nous a partagés. Donc, avec ce petit, cet élément qui montre bien le partage du blog. Donc maintenant que j'ai créé mon blog, que je lui ai ajouté ses propriétés, je vais pouvoir directement double-cliquer dessus. Donc, si vous voulez, je le refais. Soit je double-clique, soit je clique dessus et je peux l'ouvrir directement. Mais moi, je double-clique. Et j'arrive dans le blog. Donc, comment est structuré le blog? On retrouve la vignette sur le côté gauche, le titre de mon blog, le bouton pour créer des billets et juste là, un bouton imprimer. Comme ça permettra, si on le souhaite, d'imprimer le blog à la fin des activités. Donc, on va pouvoir créer un nouveau billet. Donc là, Agnès, oui. Excuse-moi, je te coupe. J'ai été déconnectée. Du coup, je ne suis plus qu'au haut, donc je ne peux pas désactiver les micros des gens. Est-ce que tu peux me renommer, s'il te plaît? Désolée. Martine, c'est Merci bon. beaucoup. Merci. Donc, je reprends. Donc, je peux créer en haut à droite un nouveau billet. Et là, j'accède à l'éditeur du billet et à notre éditeur de texte riche. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plein de possibilités grâce à cet éditeur de texte riche, qui est commun à toutes les applications pour information. Donc, je vais pouvoir insérer du texte. Bonjour à tous et bienvenue dans le blog La vie des élèves en confinement. Confinement. Je vais pouvoir insérer du texte autant que je le souhaite. Donc, je vais pouvoir le modifier. Par exemple, je sélectionne paragraphe et ça me permet de le transformer en titre. J'ai aussi la possibilité de pouvoir l'aligner comme je le souhaite, d'ajouter des listes à puces ou des listes numérotées, de changer la couleur, la taille, etc. Mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qu'on peut insérer au sein du blog en plus du texte. Donc, on va pouvoir insérer déjà des images. Donc, en cliquant sur ce bouton, j'accède en fait directement à l'import de documents. Donc, je peux directement sélectionner les images qui sont déjà présentes dans mon espace ENT, donc que j'ai déjà importé et qu'on retrouve dans l'espace documentaire, ou je peux charger un document directement depuis mon ordinateur. Moi, je vais réutiliser des images qui sont déjà présentes sur le NT. Et donc, pour illustrer, je vais utiliser cette image de la classe qu'on avait prise au moment d'Halloween. Voilà, j'ai pu insérer une image. Si je le souhaite, je peux la redimensionner. Vous voyez, en un seul clic, on voit que les bords orange, ce sont ceux-là sur lesquels je travaille pour le dimensionnement. Et pour information et grosse astuce, en cliquant sur l'image, j'ai la possibilité de retoucher celle-ci. Alors, je peux, si je le souhaite aussi, définir des tailles, petite, moyenne, grande, mais surtout, je vais pouvoir la retoucher. Donc, en cliquant sur la retouche, je vais pouvoir pivoter cette image, la rogner si je le souhaite. Hop. Je pense bien à cliquer sur appliquer juste à côté et surtout la flouter. Donc, par exemple, pour les parents qui n'auraient pas signé le droit
le droit à l'image de leurs enfants, parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait d'image de leurs enfants sur le NT, ben, c'est pas grave, je vais quand même pouvoir ajouter cette image et j'ai plus qu'à flouter les élèves qui n'ont pas les droits pour pouvoir être visibles sur le NT. J'applique à nouveau. Je peux redimensionner si je le souhaite, cette image. Donc attention, là, forcément, si on redimensionne, on travaille sur les pixels. Et je vais pouvoir ajouter des propriétés. Donc, modifier le titre de mon image, mais surtout ajouter du texte alternatif pour les enfants ou même les parents malvoyants. Donc, on va mettre l'image de la classe à la fête d'Halloween. Et donc là, une fois que pour moi tout est bon, j'ai tout appliqué et tout modifié pour une image, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et vous voyez que mon image a bien été mise à jour. Quand j'aurai validé mon billet, je verrai bien en passant la souris le texte alternatif que j'ai ajouté. Voilà. Donc en quelques clics, j'ai pu ajouter une image, du texte, et je vais pouvoir ajouter plein d'autres choses. Donc je vais pouvoir insérer des pièces jointes. À nouveau, en cliquant sur pièces jointes, je peux importer des documents depuis l'espace personnel ou alors charger depuis mon ordinateur. Donc là, en fait, j'ai la possibilité d'ajouter du son, des PDF, des Word, du texte, des Excel, du PowerPoint, tout type de fichiers en fait. Donc par exemple, là, je vais ajouter la leçon de géographie. Donc, j'ai bien l'élément pièce jointe qui est ajouté et j'ai bien les éléments avec la pièce jointe de les leçons de géométrie et pas de géographie, pardon. Donc voilà, pour la pièce jointe, en quelques clics, je peux insérer des documents si je le souhaite pour les diffuser à la classe. Je vais pouvoir également insérer, juste là, du son. Donc on voit avec la petite note de musique. Donc en cliquant dessus, je peux enregistrer du son directement à la volée, charger un document depuis l'ordinateur ou alors parcourir les sons depuis mon espace personnel. Si je sélectionne le son 1, 2, 3, j'ai bien le son qui est ajouté directement dans mon billet de blog, en fait. Et donc, il pourra être écoutable par l'ensemble des utilisateurs à qui j'ai partagé ce blog pour diffusion. Donc ça peut être pas mal, par exemple, pour les tout petits. Si on souhaite communiquer avec les parents, on va pouvoir faire des enregistrements audio et proposer aux parents aussi de répondre directement avec des enregistrements audio, si on le souhaite. Voilà. On a la possibilité également d'insérer des contenus multimédia. Donc, on va pouvoir insérer à partir des URL des sites de YouTube, Vimeo, Dailymotion, Learning Apps ou Educable, ou alors coller son propre code d'intégration. Donc, moi, je vais vous montrer les deux. Hop. Donc, je vais aller sur YouTube. Je vais me connecter sur YouTube et je vais rechercher, par exemple, les fondamentaux. Hop, juste là. Et donc, je sélectionne ma vidéo des fondamentaux et je vais pouvoir, en haut, récupérer l'URL de cette vidéo. Je copie l'URL, je reviens dans mon blog, je sélectionne YouTube, puisque je suis sur la plateforme YouTube, et je colle ma vidéo. J'applique. La vidéo est bien insérée directement dans mon billet de blog. Donc, elle va pouvoir être lue par l'ensemble des utilisateurs et ça permet comme ça de ne pas faire de redirection, de leur dire directement d'aller sur le blog, de regarder ce qui se passe dans la vidéo et d'échanger via les commentaires. Je vais pouvoir, sinon, ajouter ce qu'on appelle un code d'intégration. Donc là, je vais plutôt aller sur le site Learning Apps pour vous montrer. Donc, je recherche l'application Learning Apps. Hop, je vais rechercher un exercice, bien connaître les requins. Donc, juste là, juste en dessous, je retrouve
les différents liens qui sont mis à la disposition par le site Learning Gaps pour le partage de ces activités. Et je vois juste en bas le lien intégré, donc le lien d'intégration. Je vais pouvoir le sélectionner, clic droit, le copier, je retourne à nouveau dans le blog, je me rends dans la partie « Coller votre propre code », je colle le lien d'intégration et j'ai bien l'exercice Learning Gaps qui est visible. J'applique. L'exercice est utilisable directement au sein de l'ENT dans l'application Blog. Donc à nouveau, je n'ai pas à dire aux parents ou aux élèves d'aller se rendre sur l'application Learning Gaps. Ils peuvent directement faire les exercices dans l'application Blog. Très pratique. En fait, on va pouvoir vraiment tout centraliser au sein de l'ENT. On va pouvoir travailler directement à partir des différents outils qu'on a à notre disposition sur le web et les intégrer dans l'ENT et dans le blog. Donc ensuite, dans les autres onglets, on va pouvoir insérer des formules mathématiques, mais là, je laisse les mathématiciens s'en occuper. On va pouvoir faire des liens. Donc, soit réaliser un lien vers, par exemple, une frise chronologique en recherchant les premières lettres. Ah non, mais attendez, il faut d'abord quand même, je reprends, rétropédalage. Merci de cliquer sur le lien de la frise. Je sélectionne le mot frise et là, j'ajoute un lien. C'est mieux comme ça. Donc, je peux faire un lien vers un élément déjà existant au sein de l'ENT, avec les mêmes partages que les personnes de mon blog. Donc, il faut vraiment que j'ai les mêmes partages de la frise chronologique vers mon blog pour que ce soit possible. Je crée le lien. Donc là, on voit bien que le lien est créé. Comme ça, les utilisateurs seront directement redirigés vers la frise chronologique. Mais je peux aussi rediriger vers un lien externe à l'ENT. Donc là, je vais pouvoir insérer l'adresse d'un site, ajouter une bulle d'information et surtout, je clique sur « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet ». Comme ça, les utilisateurs, ça ne leur ferme pas la fenêtre de l'ENT. Ça permet vraiment d'ouvrir dans une autre page et comme ça, on a bien l'ENT qui reste ouvert pour travailler et les accès vers le site que l'on a donné à nos élèves. On va pouvoir insérer des petites émoticônes si on le souhaite, les petits pandas, insérer un tableau. On a aussi des modèles qui sont mis à votre disposition pour la rédaction. Et si vous bénéficiez des accès, vous pouvez également insérer des contenus de la plateforme et du média. Donc, ce sont des contenus interactifs. Par exemple, j'ajoute l'arbre. Et ce qui permet d'avoir des contenus interactifs de l'éditeur et du média directement au sein du blog. Pas besoin de faire des copier-coller via l'URL et du média. Voilà, donc là, je vous ai montré en fait toutes les possibilités que l'on a dans un billet de blog, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment varié. Vous allez pouvoir ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt, quand c'est bon, surtout, vous n'oubliez pas de mettre un titre, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, le premier billet du confinement. Quand vous êtes prêt, vous avez relu. Hop, vous allez en bas. Donc, vous avez la possibilité d'annuler la création de ce billet, de l'enregistrer ou de le publier. Moi, je suis sûre de moi. Il est bon, mon billet de blog, donc je publie. Et voilà, je retrouve bien mon billet de blog avec l'ensemble des éléments disponibles. L'image modifiée, le contenu et du média, la redirection vers la frise chronologique, l'exercice Learning Gaps, la vidéo YouTube, le son, la pièce jointe et le texte que j'ai ajouté. Donc là, c'est parfait. J'ai ajouté mon premier billet. Je vois qu'il est présent juste ici. Et lorsque je vais ajouter des billets,
vous aurez le titre des billets qui s'ajouteront sur le côté gauche. Et donc, comme on vous l'a dit, c'est le dernier billet créé qui apparaîtra dans le fil du blog. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est parfait, mais il va falloir partager ce blog. Puisqu'en fait… Yes. Oui. Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'avant de passer au partage, est-ce que tu peux remontrer rapidement le type de ressources multimédia qu'on peut insérer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je vais faire le deuxième billet du confinement, comme ça. Et donc, je vais pouvoir ajouter un autre contenu multimédia. Donc, on peut ajouter à partir des URL pour YouTube, Vimeo, Dailymotion, Learning Apps ou Educaplay, ou alors coller un code d'intégration. Donc, par exemple, si je vais sur Dailymotion, je vais sur Dailymotion, je me rends dessus, on va rechercher à nouveau les fondamentaux. Oups, avec un X, c'est mieux. Est-ce qu'il y a les fondamentaux sur… Il n'y a pas les fondamentaux, ce n'est pas un bon exemple. On va prendre CE2. Peut-être qu'on va avoir une vidéo. Ah bah tiens, Académie de la Réunion en plus, les CE2. Donc on va prendre cette vidéo, parce que je suis en lien avec cette école. Et donc juste en haut, dans l'URL, je vais pouvoir copier l'URL de la vidéo, la coller directement dans la section URL de l'insertion de contenu multimédia. J'ai bien la vidéo qui est visible, j'applique. Donc voilà, la vidéo est directement disponible dans mon billet. Je publie. Je publie. Alors, je dois avoir un petit problème de connexion parce que normalement, ça se publie. Donc, je vais recharger ma page. Hop, j'actualise. J'espère que j'ai… Ah. Bon, en tout cas, ouais. La personne qui demandait ça a dit merci, donc je pense que c'est… ok, super. C'est plus clair, merci. Ok, parfait. Bon, bah, très bien. Voilà. Et normalement, ça publie, mais bon, c'est les aléas d'information. Vous connaissez ça. Donc, une fois que j'ai fini d'ajouter mes billets, c'est bien beau, mais en fait, personne n'y a accès. Puisque dans One et Neo, on va créer du contenu et ensuite, on va le partager et non pas l'inverse. Donc, je vais retourner grâce au fil d'Ariane juste là sur la partie blog, là où je retrouve l'ensemble de mes blogs. Je vais sélectionner mon blog et en bas, dans le menu de navigation secondaire, je vais pouvoir cliquer sur « Partager ». Et donc, en cliquant sur « Partager », j'accède à la fenêtre de partage, qui est commune, idem, à l'ensemble des applications de l'ENT. Donc, je vais pouvoir donner des droits de consultation, de lecture, des droits de contribution, et c'est là où, en fait, je vais pouvoir mettre un circuit de publication si je le souhaite, avec une publication immédiate ou des billets à soumettre, des droits de gestion. Ça veut dire qu'on va avoir exactement les mêmes droits que moi, donc des droits en tant que gestionnaire. Donc, on va pouvoir modifier les billets, les supprimer, modifier l'image des propriétés, etc. Et des droits de commentaire. Donc, moi, je vais rechercher Anna, à qui je vais donner des droits de contribution, avec billet à soumettre, puisque c'est elle qui va commencer à rédiger le premier billet de cette semaine de confinement. Mais j'ai la possibilité également de rechercher des groupes. Donc, je peux, voilà, comme je vous ai montré, taper les premières lettres du prénom de la personne et je la retrouve. Mais je peux également taper les 3 premières lettres de CE2 et je retrouve les grands groupes de ma classe de CE2. Donc, je vais pouvoir ajouter l'ensemble des élèves de la classe dans laquelle Anna fait partie et je vais leur donner des droits de consultation et de commentaires. Comme ça va permettre à Anna de diffuser son billet et aux autres élèves de commenter, de lui dire merci, de lui poser des questions, ce genre de choses. Et je vais pouvoir sélectionner le groupe des parents. Et là, par contre, je ne leur donne que des droits de lecture, pas de commentaires. Parce que je veux vraiment que ce soit un temps d'échange entre mes élèves. Donc, les parents sont là pour voir ce qui se passe, voir un petit peu l'évolution de mon blog, mais c'est tout.
Une fois que j'ai fini de sélectionner les différents groupes ou personnes à qui je souhaite partager ce blog, je n'ai plus qu'à cliquer juste là sur le bouton « Partager ». J'ai cette information qui m'indique que le partage est bien effectué. Et l'ensemble des élèves, des parents de la classe de CE2 reçoit une notification sur le fil Quad 9 qui leur indique que moi, Patrick Motion, je leur ai donné des droits de lecture ou de contribution au blog La vie des élèves en confinement. Voilà pour de bout en bout. Si on prend un blog déjà existant, pour vous montrer maintenant, là, au niveau de la gestion des billets et des commentaires. Donc, je sélectionne, vous avez vu, hop, je sélectionne le blog de la classe de CM2. En sélectionnant le blog de la classe de CM2, j'ai accès à l'ensemble des billets qui sont déjà existants sur ce blog. Et donc, en tant que gestionnaire, vous les enseignants, vous allez pouvoir commenter le billet ou alors avoir des actions supplémentaires. Je vais prendre le billet décoration de la classe d'Anna Cavell, qui est une de mes élèves. Et donc, en cliquant sur le petit plus, j'ai la possibilité de modifier le billet, de le remonter, donc de faire en sorte qu'il apparaisse en premier dans la liste des billets de blog, de l'imprimer ou de le supprimer. Mais j'ai également la possibilité d'ajouter des commentaires. Voilà. Je vais plutôt commenter celui-là, puisque là, vous allez voir, on a plusieurs commentaires. Donc, en cliquant sur « Commenter », j'ajoute un commentaire. C'est tout simple, super article, j'enregistre. Voilà, et mon commentaire s'affiche à la suite. En tant que gestionnaire, j'ai la possibilité de modifier les commentaires qui ont été ajoutés par d'autres élèves ou de les supprimer. Lorsque je modifie, par exemple, superbe château, j'enregistre et on a bien la notion de modification, la date et l'heure, ainsi que la personne gestionnaire qui a modifié ce commentaire. Voilà pour la gestion et la modification des billets. Vous voyez, c'est tout simple. Pour les commentaires, on sélectionne commentaires. Et sinon, si on veut modifier, on clique sur modifier et on arrive dans l'édition d'un billet de blog. C'est tout simple. Voilà. Hop, je vais retourner ici. Et donc, je vais sélectionner un autre compte parce que là, je n'ai pas la possibilité d'aller sur l'application bibliothèque. Donc, je vais me déconnecter et je fais sélectionner le compte de Alban Kerlock, qui est directeur d'une école et qui, normalement, a ses accès. Je l'espère. Sinon, j'irai sur un autre compte. Donc, je me rends dans le blog. Je vais sélectionner comme ça. Hop, celui-là. Et je n'ai pas la possibilité de partager dans le blog. Alors, attendez, laissez-moi une seconde. Je vais essayer de trouver un compte. On va utiliser Stéphane Loison. C'est qu'on a beaucoup de comptes qui font différentes choses. Donc, des fois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, là, c'est super. J'ai accès à la bibliothèque puisque je vois de toute manière la petite icône dans les applications de la bibliothèque. Donc, je me rends dans le blog. Je sélectionne mon blog Classe à distance que je veux partager en fait aux autres enseignants de la communauté des ENT One et Neo. Parce que la bibliothèque, c'est fait pour ça. C'est fait pour vous, les enseignants, de vraiment publier et partager les activités que vous avez créées au sein des ENT. Donc, de pouvoir échanger avec les différents enseignants et de voir ce qui est fait et ce qui est proposé sur les ENT. Donc, en cliquant dessus, j'ai bien en bas « Publier dans la bibliothèque ». En sélectionnant « Publier », je retrouve le titre, la vignette de mon blog. Je peux ajouter une description, ajouter un type d'activité, activité à la maison, une discipline. On va ajouter activité artistique, la langue. Je peux sélectionner le type d'âge. Donc là, on va s'arrêter aux 10 ans.
Et je vais surtout utiliser des mots-clés. Donc, c'est très important d'utiliser les mots-clés et que vous ajoutiez des mots-clés. Ça va permettre en fait d'enrichir la bibliothèque et permettre aux autres enseignants de pouvoir rechercher et trouver votre blog facilement. Donc, par exemple, on va mettre le mot-clé CM2. On va mettre confinement. On va ajouter art plastique. Et voilà. Donc, une fois que j'ai ajouté des mots-clés, donc au moins 5, je vais pouvoir publier. Donc, on me rappelle le droit de publication avec les Creative Commons. Et quand c'est bon pour moi, quand c'est prêt, il faut quand même que j'ajoute une petite description. Le blog de la classe pendant le confinement. Et je vais publier directement. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et j'ai bien l'information comme quoi mon billet a bien été publié dans la bibliothèque. Et je vais pouvoir directement me rendre dessus pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez toujours mon écran de la bibliothèque? Oui, on voit. Super. Et donc là, voilà ce que ça donne dans la bibliothèque. Je vais retrouver donc mon blog. Je vais pouvoir voir les personnes qui l'ont vu, qui ont ajouté des commentaires, l'ont mis en favori ou l'ont réutilisé. J'ai la possibilité de modifier, si je le souhaite, l'activité. Donc modifier les mots-clés, la description ou le titre. Je peux le voir en PDF. Je peux récupérer l'activité, mais là, c'est pour d'autres, si vous êtes sur d'autres créations de contenu. Voilà. Et donc, si je vais, par exemple, sur la bibliothèque, voilà, c'est ici que je vais retrouver plein de contenus qui sont créés par l'ensemble des utilisateurs de l'ENT, des ENT One&EO. Et donc, je vais pouvoir retrouver des créations pour les applications cahiers multimédia, exercices et évaluation, blog, carte mentale, mur collaboratif, le wiki ou la frise chronologique. Donc, si je prends par exemple l'éducation aux médias de Madame Michèle Moreau, j'ai la possibilité de voir directement ce que ça donne. Son cahier multimédia, ok, il est top. Hop, je ferme, je retourne. Je vais pouvoir l'ajouter à mes favoris. Elle est déjà dans mes inspirations. Je peux voir les détails, ajouter des commentaires. Voilà. Voilà pour la bibliothèque. Au niveau de la démonstration, on a fini. Je vous ai présenté en fait l'ensemble des éléments et comment fonctionne le blog. Et donc, pour finir, avant de passer à un temps d'échange si vous le souhaitez, je tiens à vous rappeler que vous avez des liens et des ressources utiles qui sont mis à votre disposition. Donc, au sein de l'ENT, vous avez une aide en ligne qui est disponible avec le point d'interrogation rouge en haut à droite dans l'ENT. Nous mettons à jour nos tutoriels pour que vous puissiez utiliser de la meilleure façon possible l'ensemble des applications de l'ENT. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr vous inscrire au coin des profs. Et Charline, notre plume, s'occupe de rédiger des articles, mais aussi d'avoir des retours d'expérience et de vous donner des petites aides pour utiliser l'ENT chaque mois. Et enfin, en ces temps difficiles de confinement, nous avons créé un espace de conseil et de bonnes pratiques que vous pouvez consulter tout au long de l'utilisation de l'ENT et qui est disponible au sein de votre ENT si votre projet l'a décidé.